Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Nous sommes là encore ce soir de mardi pour un culte à l'honneur de notre Dieu. Le dimanche dernier, nous nous sommes souvenus de la venue de l'Esprit Saint sur les disciples, sur la première église. Et depuis lors, l'Esprit Saint est en plein travail avec les chrétiens, est en plein mouvement avec l'église, l'épouse du Seigneur. Nous vous bénissons d'être là ce soir et nous vous prions de vous rapprocher de nous par vos téléphones, par vos écrans, et prenez vos Bibles et nous allons offrir un culte agréable à notre Seigneur. Nous invitons le pasteur Jean-Jacques Boana pour inaugurer ce culte par la prière afin que l'Éternel, notre Dieu, nous soit favorable tout au long de ce culte. Prions. Dieu Tout-Puissant, notre Roi, notre Seigneur, nous sommes encore ce soir dans ta présence pour t'adorer, pour te louer, pour t'exalter. Nous sommes là parce que tu nous as fait grâce, tu nous as préservés de toute chute, tu nous as épargnés de beaucoup de mauvaises choses. Tu as anéanti le plan de l'ennemi. Jésus, tu nous as gardés, tu nous as protégés dans ta puissance. C'est pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir et nous te disons merci. Jésus, ce culte, nous voulons te le dédier. Sois avec nous, ô notre Roi. Sois au milieu de nous, notre Seigneur. Sois présent parmi nous. Jésus, confirme ta présence par des signes et des prodiges. Afin que, Seigneur Jésus, nous puissions jamais oublier ce jour qui sera un jour mémorable, là où Dieu nous visita. Ô Dieu de gloire, permets que ce culte soit un culte béni. Jésus, nous voulons encore ce soir expérimenter ta grandeur, ta puissance, ton salut et ta délivrance, Jésus. Jésus, laisse que le Saint-Esprit prenne le contrôle et la direction de toutes choses. Que le Saint-Esprit nous conduise dans la vérité, qu'il nous conduise dans ta volonté, qu'il nous enseigne, qu'il nous montre comment t'adorer, comment te louer. Ô Dieu Tout-Puissant, nous prions pour que mon frère et ma soeur qui sera là, qui est en train de se brancher, Jésus, qu'il puisse expérimenter ton amour. Ô Dieu Tout-Puissant, touche celui, Seigneur, qui viendra dans ta présence. Jésus, s'il est malade, qu'il soit guéri. S'il est dans des difficultés, Jésus, que tu viennes l'aider. Ô Dieu Tout-Puissant, viens nous parler, Seigneur, ce soir. Nous voulons encore t'écouter, nous voulons encore apprendre de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. C'est pourquoi nous remettons le modérateur et le prédicateur. Que ta main puissante le soutienne. Que le Saint-Esprit l'aide, Seigneur. Qu'il parle selon ta volonté. Et que cette parole ait de la place dans nos cœurs. Que cette parole transforme et bénisse nos vies. Jésus, nous t'en supplions. Ô Dieu Tout-Puissant, laisse que celui qui sera connecté, ô Dieu, qui ait une parole, Seigneur, qui le concerne, qui va le toucher. Jésus, nous voulons encore ce soir que le Saint-Esprit soit au milieu de nous, qu'il soit avec nous, que le Saint-Esprit vienne dans sa puissance afin de nous assister. Viens, Seigneur, agir au milieu de nous. Bénis ce culte, Seigneur, du début jusqu'à ce que nous allons arriver à la fin. Dans le nom puissant de Jésus, notre Roi et Sauveur. Amen. 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 Nous allons chanter Hakuna Rafiki Kama Yesu et nous chanterons un autre cantique. Hakuna Rafiki Kama Yesu, Yesu tu, Yesu tu, Pati Mundire Kutu Okoa, Yesu tu, Yesu
anajua mateso yetu, anapenda kutusaidia. Hakuna rafiki kama Yesu, Yesu tu, Yesu anajua mateso yetu, anapenda kutusaidia. Hakuna rafiki kama Yesu, Yesu, Yesu tu, Yesu tu. Alijitoa kwa dhambi zetu, Yesu tu, Yesu tu. Na tutakuwa naye mbinguni, Yesu tu, Yesu. Oh, anajua mateso yetu, anapenda kutusaidia. Hakuna rafiki kama Yesu, Yesu tu, Yesu anajua mateso yetu, anapenda kutusaidia. Hakuna rafiki kama Yesu, Yesu tu, Yesu tu. Iwe karibu nawe Mungu wangu, hata katika taabu. Iwe karibu kweli, iwe karibu nawe wangu, hata katika taabu. Iwe karibu, uwimbo wangu Bwana, iwe karibu nawe. Uwimbo wangu Bwana, iwe karibu nawe. Oh, iwe karibu nawe, karibu nawe. Kimbilio yangu, iwe karibu nawe, karibu nawe. Mungu wa mapendo, iwe karibu nawe. Bwana, Mungu wangu, uwezo wetu, iwe karibu nawe, Mungu wangu. Hata mateso mengi yananipata, sitakumbuka hili, una rehema. Hata mateso mengi yananipata, sitakumbuka hili, una rehema. Na yatanikokota, iwe karibu nawe. Na yatanikokota, iwe karibu nawe. Haleluya, iwe karibu nawe, karibu nawe Mungu wangu. Haleluya, iwe karibu nawe, karibu nawe Mungu wangu. Kimbilio yetu, iwe karibu nawe, karibu nawe Mungu wangu. Mungu wa baraka, iwe karibu nawe, karibu nawe Mungu wangu. Mungu wa mapendo, iwe karibu nawe, karibu nawe Mungu wangu. Mungu wetu, iwe karibu nawe, karibu nawe Mungu wangu. Mungu wangu, iwe karibu nawe, karibu nawe Mungu wangu. Rabi wangu, iwe karibu nawe, karibu nawe Mungu wangu. Uwezo wetu, iwe karibu nawe, karibu nawe Mungu wangu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Nous allons
ensemble écouter la parole du Seigneur et prier un peu si le Seigneur nous en donne le temps. Amen. Amen. Le dimanche passé, nous avons eu à commémorer la venue du Saint-Esprit, cette promesse qui a été donnée à l'Église. Et nous avons essayé de voir le Saint-Esprit au-delà de ses dons, cette troisième personne de la Trinité. Aujourd'hui, nous revenons dans notre série de messages sur veiller et lutter contre les fléaux du temps de la fin dans nos familles. Mais ici, avec cette autre vraie vérité, qu'il est impossible de veiller, il est impossible de lutter si le Saint-Esprit n'est pas avec nous. Amen. Amen. Il vous souviendra que nous avons lu 2 Timothée chapitre 3, les 5 premiers versets. Là-dedans, Timothée a peint le tableau du temps de la fin. Il nous a dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Vous vous souvenez que nous avions commencé à regarder le premier fléau. Mais tout ça est basé sur la vérité que Jésus évoque dans Matthieu chapitre 24, le verset 12, lorsqu'il dit « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Amen. Amen. Nous avons découvert que la présence de ces fléaux en ce temps de la fin, c'est la conséquence du refroidissement de la charité dans le cœur de plusieurs. Et même la charité, là, nous voyons notre prochain, mais l'amour tout simplement, l'amour disparaît, l'amour se refroidit, l'amour envers Dieu, l'amour envers les autres aussi. Et quand on n'a pas d'amour envers Dieu, eh bien, les fléaux dont nous avons parlé, dont Paul parle dans 2 Timothée chapitre 3, ressurgissent et créent beaucoup de dégâts dans les familles. Le premier fléau que nous avons vu, c'était l'égoïsme. Amen. Amen. Ok? Nous avons vu ce fléau-là et aujourd'hui, nous voyons le deuxième fléau. Alléluia. Amen. Le deuxième fléau, c'est, comme nous l'avons vu dans le texte, c'est l'amour de l'argent. Alléluia. Amen. L'amour de l'argent. C'est ça le deuxième fléau. Si vous l'avez trouvé, le livre dont nous étions en train de parler, 2 Timothée chapitre 3, verset 1er, et on commence par là. Si vous l'avez trouvé, nous allons encore relire ce passage-là ensemble. On va se tenir debout et lire 2 Timothée chapitre 3. De Timothée chapitre 3, du 1er au 5e verset. Si vous avez trouvé, mettez-vous debout là où vous êtes pour que nous puissions lire ensemble avec vous. Sache que, c'est Paul qui parle à Timothée, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains,
blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, déloyaux, calomniateurs, intempérants. Vous voyez, il y a beaucoup de fléaux. Mais le second, je m'arrête au second. Le premier, c'est les hommes seront égoïstes. Et le deuxième, amis de l'argent. Amen. Amen. On va s'asseoir. Ils seront amis de l'argent. Et c'est très important de le savoir dans le cadre de la famille, la petite famille. Si les gens sont devenus amis de l'argent, d'abord ils étaient égoïstes, nous avons prouvé que l'égoïsme c'était quoi? C'était l'amour de soi. Les gens seront amoureux d'eux-mêmes. Et quand ils ont cessé d'être amoureux d'eux-mêmes, ils deviennent maintenant amoureux de quoi? De l'argent. Ce qui est terrible. Ce qui est grave. L'argent est nécessaire pour la vie. On a besoin de l'argent pour vivre. Alléluia. Amen. Dans chaque famille, nous avons besoin de l'argent pour procurer de la nourriture à la famille. Nous avons besoin d'argent pour payer les diverses factures. Nul ne dira, je n'ai pas besoin d'argent. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, l'argent n'est pas mauvais. Paul ne condamne pas l'argent ou le fait de posséder l'argent. Alléluia. Amen. Mais Paul condamne quelque chose. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il condamne? Paul condamne l'amour de l'argent. Il dit dans 2 Timothée, le chapitre que nous avons lu, chapitre 3, à partir du 2e verset, les gens seront égoïstes, amis de l'argent. Ils sont amis de l'argent. Mais quand vous revenez dans la première épître de Paul à ce même Timothée, au chapitre 6, qu'est-ce que vous lisez? Le verset 10. 1 Timothée cette fois-là, chapitre 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Alléluia. Amen. Là maintenant, clairement, Paul parle de l'amour de quoi? De l'argent. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour de l'argent est à l'origine de la majorité des maux. L'amour de l'argent est à l'origine de la majorité des fléaux que vous retrouvez dans 2 Timothée chapitre 3 là. Parce que quand vous lisez, les gens ils deviennent fanfarons, les gens deviennent hautains. Hautain pourquoi? Parce qu'il a peut-être un compte en banque qui a 8 chiffres, qui a 9 chiffres. Alléluia. Amen. Des gens deviennent rebelles à leurs parents, ils ne se soumettent plus. Et quand vous retrouvez dedans, il y a l'argent. Alléluia. Amen. Les gens deviennent irréligieux. Parce que ils ont remplacé l'argent, Dieu par l'argent. J'ai entendu plusieurs prédications, les gens dire l'argent répond à tout, l'argent répond à tout. C'est vrai, la Bible a écrit l'argent répond à tout, mais dans quel contexte? De ce roi qui se lève chaque matin, qui boit du vin, qui se dit ok, je peux tout acquérir avec mon argent. Pas pour dire aux chrétiens, cherchez l'argent parce que l'argent répond à tout. Si l'argent répondait à tout, pourquoi prierons-nous? Pourquoi chercherons-nous Dieu? Il faut juste aller chercher l'argent pour que nous puissions répondre à tous nos besoins. Non, l'argent ne répond pas à tout. C'est ce que pensait ce roi paresseux. Quand vous lisez dans Proverbes, où ce texte est tiré, et extrait de son contexte, on le sort de son contexte et on lui fait dire des choses que ce verset ne dit pas. Alléluia. Amen. L'argent donc ne répond pas à tout. Mais c'est nécessaire, on en a besoin. C'est que Dieu est en train de condamner, c'est l'amour de l'argent. Les gens, c'est pourquoi Jésus dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres.
Vous n'allez pas servir Dieu et maman. Maman, c'est le Dieu de l'argent. Alléluia. Amen. Il y en a qui ont fait de l'argent carrément leur idole, leur Dieu. Ils font tout pour avoir l'argent. Non. C'est vrai, l'argent est une bénédiction. Nous prions. Nous demandons la bénédiction de la part du Seigneur. Et parfois, une famille est réunie ensemble pour dire, Seigneur, bénis-nous, donne-nous beaucoup d'argent. On a assisté à beaucoup de familles où les enfants prient, ils disent, Père, donne beaucoup d'argent à notre papa. Et quand ce papa, Dieu exauce la prière que ses enfants et sa femme faisaient, le papa devient insaisissable. Maintenant qu'il a beaucoup d'argent, ce même argent devient une source de problème dans cette famille qui priait ardemment pour qu'il ait l'argent. Alléluia. L'argent dans la famille ou l'amour de l'argent dans la famille crée d'énormes troubles. L'amour de l'argent crée d'énormes problèmes. Donc quand vous regardez bien, c'est l'avarice. Vous savez, un avare n'est jamais rassasié. C'est de la cupidité. Ce sont là les sources des péchés. Les hommes tuent pour l'argent. Alléluia. Amen. Les hommes dérobent. Ils volent pour l'argent. Ils mentent. Ils savent que ce n'est pas bien de dérober, de voler. Ils savent que ce n'est pas bien de mentir, mais ils mentent. Pourquoi? Pour l'argent. Vous savez que c'est pour l'amour de l'argent que Judas a vendu Jésus. C'est pour l'amour de l'argent que Balaam a essayé d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Et il a très mal fini. Quand l'argent devient la racine de toute activité, de tout mouvement dans la vie de quelqu'un, c'est terminé. Cet argent devient un maître cruel qui transforme la vie et qui empoisonne la vie. Plusieurs personnes sont allées en association avec les puissances des ténèbres pour avoir beaucoup d'argent. Et puis, ils n'en jouissent plus. Ils ne dorment plus. Et puis, ils font des sacrifices abjects. Et puis, ils font des actions abjectes. Pourquoi? Parce qu'ils aiment l'argent. Alléluia. Amen. Et dans une famille, c'est très grave. Nous sommes dans une génération où tout le monde court après l'argent. Aussi nous cherchions Dieu comme nous cherchons l'argent, la vie aurait beaucoup changé. Amen. La vie aurait beaucoup changé. Si nous nous engageons, si nous dépensions autant d'efforts pour chercher Dieu comme nous le faisons pour chercher l'argent, les familles seraient les plus heureuses. Aujourd'hui, les parents ne sont plus à la maison. Les enfants sont éduqués par les domestiques et autres travailleurs de la maison. La famille est désertée. La mère cherche l'argent à gauche, le père cherche l'argent à droite. Les enfants sont laissés pour compte. Je suis allé, on m'a parlé une fois d'une école très très reconnue, très respectueuse dans notre pays ici, mais où les enfants sont tous en train de devenir des voyous, des enfants issus des familles aisées. Et les responsables de l'école ont dit, mais bien sûr, c'est normal, ne soyez pas surpris parce que ces enfants-là sont devenus les enfants des domestiques. D'abord, l'enfant lui-même s'impose sur le domestique et maintenant le domestique l'amène à l'école et c'est le domestique qui va répondre à la place des parents. C'est le domestique qui signe les bulletins. C'est le domestique qui passe le plus clair du temps de l'enfant ensemble avec lui que les parents. Les parents viennent le soir, chacun fatigué de son côté, et l'on dort. L'enfant se transforme sous leurs yeux, mais ils ne l'aperçoivent pas, ils ne le voient pas, ils ne le savent pas. Ils n'ont pas le temps. Et on a apparemment raison d'être absent de la maison parce qu'on est allé chercher. Et on a laissé les enfants pour compte. Et le diable s'infiltre. Le diable vient prendre le relais. Les parents ne font plus leur travail. Et on est surpris des scandales qu'il y a dans les familles. On est surpris des choses terribles. Vous savez,
Dans le métier pastoral, on a appris plein de choses. Soit dans les confessions, soit dans les échanges de cure d'âme, où vous trouvez que l'enfant a vécu le calvaire dans la propre maison de ses parents, sauf que les parents n'étaient jamais au courant. Et quand vous cherchez, ils étaient tous travailleurs. Ils étaient tous en train de chercher l'argent. Ils n'avaient jamais le temps. Le papa s'est dit, mais je fais tout ceci pour mes enfants. La maman s'est dit, mais oui, je fais tout ceci pour mes enfants. Mais quand tu leur auras amené le monde à leurs pieds, pendant que la chose dont ils avaient besoin, l'amour paternel, l'amour maternel, la chose dont ils avaient besoin, cette communion des familles, ils ne l'ont pas. Alléluia. Amen. Oh, à leurs anniversaires, les enfants reçoivent beaucoup de choses. Il y en a qui reçoivent même des véhicules. Parce que le père veut prouver qu'il aime l'enfant. C'est pas ça l'amour de l'enfant. C'est pas ça l'amour de l'argent. L'argent ne répond pas à toutes ces choses. Vous pouvez donner à votre enfant le meilleur des jouets, le meilleur des cadeaux, mais vous ne lui avez pas donné ce dont il avait vraiment besoin, vous. L'éducation qui vient de vous, l'attention qui vient de vous, l'amour qui vient de vous. Généralement, c'est toujours à cause de la recherche de l'argent. Vous comprenez comment ce fléau est grave. Il change la nature des enfants. Il forme des arbres déjà courbés. Il forme des vicieux, des malicieux, des gens pervers, mais dans la maison, sans le savoir. Alléluia. Amen. L'amour de l'argent est terrible. Souvent, une bonne analyse froide va vous montrer que ce dont vous avez besoin, le nécessaire pour vivre, vous l'avez déjà. Alléluia. Amen. Souvent, c'est ça. Paul dit dans le passage que je viens de lire, 1 Timothée chapitre 6, il dit, mais si vous avez de quoi vous vêtir, si vous avez de quoi manger, mais c'est déjà suffisant. Cherchez la piété avec contentement. Le contentement. Alléluia. Amen. Se contenter de ce que l'on a. Vous savez, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent qui est un péché. Non. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent avec vous et vivre comme si vous n'en avez pas. Vous êtes déconnecté de l'argent. Et donc l'argent ne vous dicte pas votre conduite de vie. Mais il y a des pauvres qui sont riches tellement dans leur tête que l'argent leur dicte des choses alors qu'ils ne possèdent rien. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, dans les églises, les gens s'empoisonnent. Pourquoi? Pour l'argent. Dans les églises aujourd'hui, les églises se divisent, s'émiettent. Hein? Une église, une autre en sort. Christ est prêché pour les motifs de l'argent. Christ est prêché pour les motifs du ventre. C'est pour l'argent que beaucoup sont allés chercher des fétiches afin de prêcher Jésus avec des semblants de miracles, d'attirer beaucoup de gens et de piller leurs poches. On a amené le feu étranger dans l'église à cause de l'argent. On a amené la malédiction dans une famille à cause de l'argent. Un parent est allé s'associer avec le puissant des ténèbres. On lui demande de sacrifier sa fille, de sacrifier son fils. Il le fait. L'argent est à l'origine de la mort. Et la famille en subit des choses. Nous avons rencontré beaucoup de membres des familles, apparemment aisés, convoitables, mais des membres des familles malheureux, qui souffrent. La vie froissée, la vie pleine de démons, une vie brisée, déchirée, froissée comme un citron, une vie sans avenir, alors que l'on vit dans des maisons lambrissées, on vit dans des palais, on a fait des voyages, chaque année c'est des vacances qu'on s'offre, mais à quel prix? À quel prix? La famille, le lieu de l'amour, le lieu de la paix, a changé complètement de nature. L'amour de l'argent. Priez que le Saint-Esprit
vienne dans vos cœurs, qu'ils mettent Dieu à la première place et que chaque chose prenne sa vraie valeur. Bien que l'argent est nécessaire, il ne sera jamais le Dieu que vous allez prier. Il ne prendra jamais la première place qui est la vôtre. Alors vous pouvez relever de la tête et vous dire, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis tout le temps loin des miens? Pourquoi je suis tout le temps dans la recherche effrénée de cet argent, de ceci et de cela? Qu'est-ce que je gagne dans cette histoire? Là, l'Esprit, quand il vient, il vous illumine. Vous comprenez la chose essentielle. J'ai vu quelqu'un, nous sommes allés enterrer quelqu'un d'autre. Et cette personne qu'on a enterrée, c'était un parent, c'était un papa. Et il a manifesté tellement beaucoup d'amour pour ses enfants. Il a été avec eux partout. Même dans la ville où il habitait, les gens rendaient témoignage en disant, ce papa a tout fait pour ses enfants. Il était avec ses enfants. Ses enfants le pleuraient amèrement parce qu'il est parti. Alors j'ai été avec un autre papa qui me disait, mais papa, tout ce temps que moi je passe loin des miens, je commence à me dire peut-être que je perds mon temps. Je voudrais bien rentrer auprès de miens et leur communiquer un peu de l'amour que j'ai. Je voudrais profiter des miens. Alléluia. Amen. Les yeux se sont ouverts chez lui après la mort de quelqu'un qui avait pratiquement son âge. Il a commencé à se dire, mais tout ce temps que je passe, mes enfants, eux, ne m'attendent pas, ils grandissent. C'est comme ça que vous revenez à la maison, vous avez des étrangers. Vous avez devant vous des enfants que vous ne connaissez pas leur nom, mais que vous ne connaissez pas réellement. Soit les enfants deviennent les enfants de maman, ou alors ils sont des enfants de papa, selon que c'est l'un ou l'autre qui est absent. À cause de quoi? À cause de l'argent. La raison semble saine. On croit être objectif quand on cherche de manière effrénée les moyens pour survivre. Alléluia. Amen. Non, la vie, ce n'est pas vraiment ça. Si vous avez le contentement, vous pouvez vivre heureux avec ce que vous avez dans les mains. Si vous avez le contentement, vous pouvez former une famille solide, basée sur le vrai amour. N'oubliez pas, l'amour de plusieurs se refroidira. Et donc, quand on se sera dépensé pour avoir l'argent, on va se rendre compte qu'on ne veut pas que les autres en jouissent. Qu'on ne veut pas que les autres en profitent. Et le diable fait tout pour que l'unité dans la famille, la communion dans la famille, la vie de famille cesse d'être. Aujourd'hui, les réseaux sociaux font que chacun est dans son coin. On est dans une même famille, mais chacun fait ses choses. On peut aujourd'hui être isolé au milieu d'une multitude. Isolé totalement, branché dans son laptop, branché dans son téléphone et on s'enferme au milieu de beaucoup de gens. C'est comme ça que dans une famille, il n'y a plus de partage, il n'y a plus de communion. Les gens s'enferment sur leurs écrans, sur leurs petits écrans. C'est terminé. Alléluia. Amen. Quand on est au salon, tous on est branchés sur la télévision. On apprend tous de la télé. Il n'y a plus de partage. Il n'y a plus de sorties où on peut marcher en famille, passer du temps, échanger, connaître les soucis des enfants. Un petit enfant avait écrit, si Dieu pouvait me créer comme un téléphone, je crois que je serais tout le temps dans les mains de mes parents. Pourquoi? Parce qu'il a constaté que les parents ont plus le temps pour leur téléphone que pour lui. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Comprenez que tous ces fléaux que Paul décrit ont un grand impact négatif sur la famille. Et quand la famille n'est pas solide, les hommes qui sortent de cette famille sont des monstres. Alléluia. Amen. Ils peuvent être présidents de république, ils peuvent être ministres, ils peuvent être PDG, généraux d'armée, ou je ne sais pas moi, officiers. Ils peuvent être n'importe quoi dans la vie, mais des monstres. Ils ne pourront qu'être la source de chagrin et de grincement des dents pour leur prochain.
Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas bénéficié de cet amour dans la cellule de vie qui est la famille. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous voulons que nous, les familles chrétiennes, nous revenions aux valeurs traditionnelles des familles. Oui, c'est bon d'offrir à nos familles ce dont ils ont besoin, mais c'est mieux de leur offrir nous. Amen. Amen. C'est dans la famille où on apprend à l'enfant de ne pas rechercher de l'argent. C'est dans la famille où on apprend à l'enfant de ne pas être voleur. C'est dans la famille où on lui apprend à partager, à ne pas être égoïste, à ne pas être avare, cupide. C'est dans la famille. Alléluia. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. La vie actuelle est organisée de manière à ce que personne n'ait le temps pour personne. Même pas pour Dieu. Et c'est très grave. On a le temps pour personne, on a le temps pour Dieu. On n'a rien. On n'a que le temps pour rechercher l'argent. Le temps pour soi. Et quand on l'a gagné, on se rend compte qu'on n'en a pas gagné suffisamment. Il faut en gagner encore. Alléluia. Amen. Que Dieu fasse que nos familles soient des lieux de paix, des îlots d'amour, des endroits où la communion demeure, des endroits où le partage sans masque existe. Alléluia. Amen. Des endroits où Dieu demeure. Cherchons Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à l'amour de l'argent. Mais retenez qu'il faut, par le Saint-Esprit, apprendre à vivre ou à se contenter de ce que Dieu nous donne. Amen. Amen. La Bible dit, le temps touche à sa fin. Que ceux qui ont soient comme si ils n'ont pas. Et que ceux qui n'ont pas soient comme si ils avaient. Alléluia. Amen. Parce que l'amour de l'argent provoque bien des tourments, bien des soucis si vous voulez. Il y a des gens qui meurent trop jeunes à cause des soucis de la vie, des soucis de l'argent. Souvent, on prend certaines familles qui, entre guillemets, ont réussi à nos yeux comme référence. Et on veut avoir ce qu'ils ont. Aujourd'hui, les jeunes gens ne sont plus patients. Ils veulent, dès qu'il a commencé le boulot, la même année construire sa première maison. La même année avoir son premier véhicule. La même année gravir les échelons dans ce même poste. Tu y as trouvé des gens qui ont 10 ans d'ancienneté qui n'ont pas encore gravi 3 échelons, mais toi, en une année, tu veux déjà les dépasser tous. C'est pas mauvais d'être ambitieux. Mais derrière, qu'est-ce qui pousse? Maman, l'argent, le Dieu de l'argent. C'est lui qui pousse. Les gens que vous enviez ont eu toute une vie à acquérir ce qu'ils ont. Mais vous voulez acquérir ces choses dans un laps de temps. Vers Bas-Congo, il y a, au Congo central maintenant, il y a un féticheur de renom, on l'appelle Courtejoie. Courtejoie parce que il donne des fétiches pour avoir de l'argent, mais il vous prévient que vous aurez une vie très courte. Alors les jeunes gens font les calculs, ils disent, mieux vaut avoir une vie courte et avoir beaucoup de moyens qu'une longue vie sans moyens. Beaucoup se sont livrés, beaucoup ont vu leur vie s'éteindre. Aujourd'hui, certainement, ils sont en enfer. Oh Dieu, à cause de Mammon, le Dieu de l'argent, l'amour de l'argent. Non, qu'il n'en soit pas ainsi pour vous.
Que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux, que vous puissiez comprendre que la vie a de la valeur. C'est pourquoi Jésus répète à tout moment, ne vous inquiétez de rien, ne vous posez pas des questions sur ce que vous mangerez demain, sur de quoi vous serez vêtus demain. Non, ces choses, Jésus dit, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père, lui, sait que vous en avez besoin. Grandissez dans l'amour de Dieu, grandissez dans la recherche de Dieu et allez travailler. En ce moment-là, le Seigneur qui connaît vos besoins les fera rencontrer sur votre route. Et vous ne serez pas en train de courir derrière les richesses inouïes de ce monde. C'est Dieu qui enrichit, c'est l'Éternel qui appauvrit. La richesse ne vient pas de beaucoup de stratégies que l'on a prises. Elle vient lorsque Dieu ouvre les portes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ne nous cherchons pas des tourments à cause de l'amour de l'argent. Ne nous détournons pas de Dieu. N'oublions pas Dieu. Ne laissons pas les malices s'opérer en nous. Beaucoup de gens sont devenus escrocs. Ils volent l'argent des autres. Et donc, ils accumulent de la malédiction sur leur vie. C'est grave, c'est grave, c'est grave. Pour 10 000 francs, pour 100 $, pour 50 $, on brûle tout un avenir, toute une vie. Et dans 20 ans, on va te trouver malheureux, pauvre. Et Dieu va fermer toutes les portes. Il n'y aura personne qui aura pitié de toi. Pourquoi? Parce que tu as grillé ta vie. Tu étais voleur. Tu n'as pas honoré les choses d'autrui, tu les as prises. Malignement, tu étais malicieux. Les escrocs aujourd'hui ont développé des stratégies pour rafler de l'argent des gens. Il y a même les escrocs parmi les prédicateurs. Ils ont des formules pour enlever l'argent dans les poches des chrétiens. C'est de l'argent de misère, c'est de l'argent de malédiction. Il ne produira que le malheur, que des problèmes. C'est que Dieu donne. Dieu ne le fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Que l'Esprit de Dieu vous apprenne le contentement. Le fait d'apprécier déjà le peu que vous avez dans vos mains. Le fait d'apprécier le pain que vous mangez chez vous. N'ayez pas les pieds dans votre pelouse verte, mais les yeux dans la pelouse du voisin. Parce que la pelouse du voisin paraît toujours plus verte que la nôtre. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le même voisin apprécie aussi votre pelouse et dit « Waouh, elle est plus verte que la mienne ». Ayez le contentement. Et c'est le Saint-Esprit qui peut créer et qui peut vous donner la paix, afin que même quand vous manquez, vous ne puissiez pas être troublé. Que votre cœur ne se trouble point. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Gloire à notre Dieu. Amen. Gloire à notre Seigneur. Amen. Nous invitons le pasteur Bwana pour prier pour nous par rapport à cette prédication que Dieu nous a donnée. Nous prions. Seigneur Jésus, nous sommes encore reconnaissants pour cette parole puissante qui vient de nous être donnée, communiquée par ton amour, Seigneur Jésus. Oui, tu connais ces temps parce que c'est toi qui en es le maître. Tu connais que ce sont des temps mauvais où l'argent est en train de prendre la place là où toi tu dois être. L'argent commence à créer des problèmes, des difficultés dans les foyers, dans les familles. Oh Dieu Tout-Puissant, je t'en supplie. Nous en avons besoin pour vivre, Seigneur Jésus. Mais nous voulons que l'argent ne nous domine pas, qu'il ne nous conduise pas sur le chemin de la perdition. Mais nous voulons que cet argent nous aide à te connaître davantage, à t'aimer. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est pourquoi nous avons besoin que le Saint-Esprit vienne nous apprendre à vivre avec contentement de ce que tu nous as donné.
car tu as un plan de bonheur pour tout et chacun de nous. Ô Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions que l'amour de l'argent, Jésus, ne soit plus dans nos cœurs, mais nous voulons que l'amour de Dieu, que l'amour que Dieu déverse dans nos cœurs, vienne habiter en nous, afin que nous puissions aimer Dieu, que nous puissions le servir. Jésus, nous t'en supplions. Nous t'en supplions, Seigneur, ne nous laisse pas être déconnectés, détournés de ton amour par l'argent. Nous voulons vivre, Seigneur, selon ta volonté. Et bénis chacun de nous. Jésus de gloire, bénis la vie, les familles, Seigneur, afin que, par manque de l'argent, que les gens non plus ne puissent pas pécher. Ô Dieu Tout-Puissant, que ta puissance se manifeste dans notre vie, afin que toi seul, tu sois le maître de notre vie, que tu règnes dans notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Nous prions pour ces familles où l'argent est en train de diviser, où l'argent est en train de sortir les parents de leur foyer pour aller les mettre dans des choses qui peuvent s'éloigner de toi, où l'argent est en train d'amener la mort. Oh Dieu Tout-Puissant, aide, sauve. Nous t'en supplions, Seigneur. Nous prions pour ces familles qui ont besoin de l'argent. Seigneur, aide-les, donne-les-leur afin qu'eux aussi, ils puissent te louer. Merci notre roi. Merci notre Seigneur. Tu es le seul maître de notre vie. Conduis-nous notre roi. Conduis la vie de tout un chacun de nous. Conduis la vie des familles qui sont en train de nous suivre. Afin que Jésus, toi seul, tu occupes la première place. Que tu prennes la première place. Oh Dieu, nous voulons, Seigneur, accomplir ta volonté. Celle de nous occuper de nos enfants. Jésus, que l'argent ne nous sépare pas de nos enfants. Que l'argent ne nous sorte pas de la famille. Mais nous voulons, Seigneur, que toi, tu nous accordes la grâce en nous bénissant. Que nous puissions, Seigneur, être... Gloire à notre Dieu. Amen. Nous chantons un dernier cantique avant de nous séparer. Il est un beau soleil joyeux qui scintille dans mon cœur. C'est le doux regard de Dieu que m'apporte mon Sauveur. Le soleil qui brille en mon âme et reflète la splendeur des cieux. C'est Dieu qui met en moi sa flamme et dès lors je suis heureux. Il est un beau soleil joyeux qui scintille dans mon cœur et c'est le doux regard de Dieu que m'apporte mon Sauveur. Le soleil qui brille à mon âme et reflète la splendeur des cieux. C'est Dieu qui met en moi sa flamme et dès lors je suis heureux. Le soleil qui brille à mon âme et reflète la splendeur des cieux. C'est Dieu qui met en moi sa flamme et dès lors je suis heureux. En moi régner la sombre nuit. En moi régner la sombre nuit. Quand parut un jour nouveau. Au ciel une aube claire à lui. Et voici tout est si beau. Le soleil qui brille à mon âme et reflète la splendeur des cieux. C'est Dieu qui met en moi sa flamme et dès lors je suis heureux. Le doute s'est enfoui bien loin, les murmures s'effondrent. Tout est
Louange à Dieu qui nous fait don d'un rayon de son amour. Aux voix du ciel joyeux mélon, nos cantiques nuit et jour. Le soleil qui brille à mon âme et reflète la splendeur des yeux. C'est Dieu qui met dans moi sa flamme et dès lors je suis heureux. Le soleil qui brille à mon âme et reflète la splendeur des yeux. C'est Dieu. Aimé qui était avec nous pendant le culte, la sœur Ronde Sompi, la sœur Estera Nombouy, le frère Eric Kandé, René Tolé, la sœur Cécile Munjo, et le frère Daniel Kabila, le frère Serge Ndala, vous tous qui avez été ensemble avec nous et tous les autres, Dieu merci, qui nous avaient rejoints, nous vous disons merci. Nous disons aussi merci à ceux qui vont suivre ce message en différé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, que ton Saint-Esprit crée en nous le contentement, afin que nous n'ayons que toi comme seul Dieu que nous aimons. Nous ne voulons pas servir et toi et maman. Apprends-nous dans nos maisons à ne chercher que toi, car le reste des choses nous est donné par surcroît. Seigneur notre Dieu, regarde combien les familles ont été brisées, divisées. Maintenant, Seigneur, donne la paix dans la maison de ceux qui ont écouté ta parole. Maintenant, ouvre les regards, les yeux des uns et des autres, afin qu'ils s'accrochent à l'essentiel. Et l'essentiel et l'indispensable, c'est toi. Bénis-nous, Seigneur, que l'amour de Dieu le Père inonde nos cœurs en ces temps de la fin. Que Christ Jésus soit l'objet de notre adoration et l'objet de nos recherches, et que le Saint-Esprit nous unisse et nous garde attachés à Dieu tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Bonne